aussi savoir ce que c'est que l'obligation de rendre compte pour vous, Monsieur le Président. Ce principe de bonne gouvernance qu'est l'obligation de rendre compte nous paraît tellement important que vous m'autoriserez à expliquer les fondements logiques et historiques. Lorsqu'il s'agit d'État, lorsqu'il s'agit de hauts responsables nommés, on peut se demander, mais pourquoi doivent-ils rendre compte? Ils doivent rendre compte parce que l'État l'a voulu, mais ils doivent rendre compte aussi selon des principes forts, et je voudrais, par rapport à cela, me référer à l'histoire. L'histoire nous donne des enseignements. Comme le disait le griot narrateur Djeli Mamadou Kouyaté dans son Yatao, l'épopée Madeng, le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé. Retournons donc 226 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1789, il y a eu la Révolution française. Est née donc l'idée du citoyen, mais du citoyen contribuable. Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont les derniers paragraphes ont été donc rédigés le 26 août de cette année-là, qui est d'ailleurs devenu un texte universel et endossé par l'UNESCO, il est dit ceci en 2 articles. Premièrement, que tous les citoyens, pour avoir cette qualité-là, l'assumer, il y a un devoir à remplir, il faut payer ses impôts, pour contribuer à la vie, au fonctionnement et au développement de l'État. Nous avons hérité de ces principes universels comme toute nation moderne. Cette vérité qui a prévalu il y a plus de 226 ans, aujourd'hui, elle est d'actualité. Chacun d'entre nous contribue à alimenter les caisses de l'État. Chacun d'entre nous participe au budget de l'État. L'État, donc, en toute responsabilité, a décidé que ses agents doivent rendre compte de l'utilisation de ces fonds. C'est ainsi que la commande publique, qui est donc une modalité d'exécution du budget de l'État, s'inscrit dans cette veine-là. Lorsque vous avez donc en charge la gestion des marchés publics, ou à partir d'un certain seuil, lorsque des critères sont réunis, vous avez l'obligation de passer marché. Mais cette obligation de passer marché est assortie aussi de l'obligation de rendre compte des conditions dans lesquelles ces marchés se passent à tous les citoyens. Cette obligation de rendre compte se manifeste à tous les niveaux. À toutes les étapes des procédures de passation des marchés, il faut expliquer qu'est-ce qui se passe. À l'ouverture, il faut rendre compte en donnant l'information de ce qui s'est passé. Lorsqu'il y a les résultats, il faut rendre compte en disant qui est attributaire et pourquoi il est attributaire à travers le rapport d'analyse. Et puis, surtout, lorsque vous exécutez le marché de façon physique et financière, il faut le contrôler pour voir si les travaux ont été réalisés dans le respect des cahiers des charges. Ensuite, si au niveau financier, ce qui est payé a été payé au coût prévu au juste coût, de telle sorte que chaque citoyen sache dans telle commune, dans tel conseil régional, dans telle EPN, dans telle société d'État, voilà ce qui se passe dans la commande publique. Voilà pourquoi l'entreprise A a le marché et voilà dans quelles conditions l'entreprise B ne l'a pas eu. L'ARMP elle-même, en tant que régulateur, a l'obligation de rendre compte. Elle rend compte à la population en disant, pour tout contentieux, pour tout litige porté à sa connaissance, dans quelles conditions elle a déclaré que telle ou telle personne a tort ou raison. Un des éléments phares de cette obligation de rendre compte, c'est les audits que nous réalisons. Les audits, pourquoi? Les audits, ce n'est pas pour faire de l'inquisition. Les audits, ce n'est pas pour sanctionner. Les audits, c'est pour rendre compte de la façon dont les choses se sont passées. Un audit peut très bien amener à confirmer que des délits ont été bien gérés. Mais le cas échéant, même quand il y a des différences, c'est seul par cette différence-là qu'on se remet en cause. Et donc on s'améliore. Alors les audits sont obligatoires. Ils ne sont pas là pour sanctionner, ils sont là juste pour s'assurer que les choses se sont bien passées. Et le cas échéant, prennent des mesures palliatives pour améliorer notre système. L'autorité de régulation a déjà réalisé des enquêtes, des audits sur la commande publique, notamment l'audit sur les gré à gré, les audits sur la pratique des manœuvres frauduleuses, les audits sur les délais et actuellement est en cours un audit sur le stock des marchés en souffrance de la période 1993 à 2012. Pourquoi remonter aussi loin dans le temps? Pourquoi remonter plus de 20 ans en arrière pour dire dans quelles conditions des marchés se sont passés? Qu'on comprenne pourquoi certains travaux commencés depuis des années sont arrêtés, on n'avance pas et l'État n'a plus l'argent qu'elle a mis initialement dans la cagnotte pour satisfaire les populations. Et c'est tous ces audits-là qui permettent à la population de comprendre. Parce que c'est un devoir pour nous d'informer la population des conditions dans lesquelles ces fonds ont été utilisés. Il faut donc savoir que lorsque vous êtes mis en mission par l'État de Côte d'Ivoire, lorsque vous gérez le budget au nom de l'État de Côte d'Ivoire, ce même État a décidé qu'à tout moment, on peut vous demander de rendre compte sur l'utilisation de ces deniers publics. Voici donc en résumé, c'est quoi l'obligation de rendre compte?
ses fondements historiques, logiques, les dispositions réglementaires et puis surtout comment nous au quotidien, à l'autorité de régulation, nous actualisons cette obligation de rendre compte à travers notamment les audits. Et je précise que lorsque nous faisons des audits, ces audits-là sont publiés. Ils sont publiés à toute la nation à travers nos sites internet où tous les audits réalisés et leurs résultats sont accessibles. Ils sont publiés aussi lors d'échanges avec la presse ou les différents secteurs d'activité où nous leur disons avec réactivité quels résultats ont été constatés à l'issue de ces audits passés.